Salut à tous, c'est Nico, et Games Workshop continue sa frénésie de sortie, alors je vous fais une deuxième vidéo pour la journée, avec les nouveaux détachements Space Marine, des nouvelles fiches d'unité pour les Raptors, pour les sœurs de bataille, et si la vidéo est pas trop longue, j'essaierai aussi de passer en revue les deux détachements Necron que j'ai pas encore regardé sur la chaîne, alors on y va tout de suite. Bon, donc Games Workshop vient de nous sortir un paquet de trucs et de modifications pour Warhammer 40 000, notamment les 3 nouveaux détachements Space Marines, et c'est par ça qu'on va commencer. Alors, pour commencer, on a le détachement Bastion Task Force, donc la force de frappe Bastion, dont la règle est assez simple. Toutes les unités lignes de votre armée Space Marines peuvent charger et tirer si elles ont avancé ou ont battu en retraite. Et en plus, elles peuvent aussi démarrer une action si elles ont avancé ou battu en retraite. Donc vous avez une énorme mobilité sur vos unités de ligne, donc ça va être vos intercesseurs lourds, vos intercesseurs d'assaut, qui vont pouvoir avancer et charger, très utile pour des intercesseurs d'assaut, parce qu'avec un mouvement de 6, vous êtes content d'aller chercher un peu plus, mais aussi vous replier et tirer, donc vous pouvez faire des lignes d'intercesseurs ou d'intercesseurs lourds qui reçoivent bien des petites charges et qui peuvent se désengager, continuer à avoiner. Et l'idée de pouvoir avancer et faire une action avec ces unités-là est aussi très efficace. En plus, à chaque fois que vous sélectionnez une unité ligne pour attaquer, après avoir résolu ces attaques, vous choisissez une unité ennemie qui a été touchée par ces attaques. Cette unité est considérée comme ayant été scannée. Toutes les unités scannées, quand vous les attaquez avec le reste de votre armée, vous relancez les touches de 1. Ça veut dire que vous avez une espèce de gameplay de « je tire avec des intercesseurs pour faire quelques dégâts, mais surtout pour déclencher ce statut scanné, et ensuite tout le reste de mon armée va relancer les 1, ce qui vous rend plus indépendant du serment de l'instant, qui vous donne la relance complète des touches, mais il y a plein de fois où vous avez envie de relancer sur plein de trucs différents sur la table, et avec la relance des 1, vous stabilisez un peu, la touche à 3 relance des 1, c'est très efficace. Au niveau des améliorations, on a l'œil du Primarque, celui-là coûte 10 points, vous avez tous les points dans le Munitorum Field Manual. Ça va donner aux armes équipées par le porteur et aux unités lignes qu'il rejoint l'aptitude précision. Ça veut dire que vous pouvez quand même avoir des intercesseurs lourds avec un apothicaire biologis qui vont être en touche fatale, précision par exemple, ou quelqu'un qui rejoindrait des intercesseurs normaux, vous balancez une flopée de tirs qui auront tous précision, très efficace pour aller sniper des petits persos. Ensuite, vous avez le héros du chapitre à 20 points, ça va sur n'importe quelle figurine Space Marines, et ça donne le mot-clé ligne au porteur et à l'unité qu'il mène. Là, c'est quand même exceptionnel parce que vous pouvez vous mettre un petit capitaine à jetpack sur des intercesseurs d'assaut à jetpack et soudainement il gagne l'avance et charge. Vous pouvez mettre un personnage dans des blade guards qui deviendront ligne et pourront avancer et charger. Il y a plein de trucs intéressants que vous pouvez faire comme ça avec tous les persos, des Terminators qui deviendraient ligne et peuvent avancer et charger ou se replier et charger. Il y a des trucs vraiment cool à aller chercher à mon avis avec ça parce que ça donne des bonus super intéressants et puis vous avez derrière le mot-clé ligne qui vous donne pas de bonus spécifique dans le jeu pour l'instant, mais si un jour ce mot-clé vous donne des choses en plus, eh bien vous l'aurez là directement dans l'unité. Ensuite, vous avez les lames de valeur, ça va augmenter la PA des armes de mêlée du porteur et de toutes les armes de mêlée des figurines lignes de l'unité de 1. Ça veut dire intercesseur d'assaut sans jump pack en PA-2, typiquement, ce qui est quand même loin d'être dégueu aussi, ça vous permet des trucs assez cool. Enfin, vous avez l'Omnivox Bombast pour 15 points. À chaque fois que vous ciblez l'unité du porteur avec un strata, sur 4+, vous récupérez un PC, et c'est sur 3+, si le personnage est dans une unité de ligne. Ça, c'est très cool aussi, parce que vous avez des capitaines qui réduisent le coût des stratas, mais là, vous pouvez avoir un strata gratos qui en plus vous génère un PC, donc potentiellement, c'est vraiment intéressant. Alors de manière intéressante, c'est un détachement Space Marine qui n'a pas l'armure de mépris dans ses stratagèmes. Vous avez la discipline du codex qui va vous permettre de relancer les touches de 1 et les blessures de 1 si vous ciblez une unité qui a été scannée au tir ou au corps à corps, ça marche sur toute unité, pas que les unités de ligne, donc ça vous donne une espèce de mini serment de l'instant plutôt cool, surtout si l'unité a été scannée. Dans ce cas-là, vous aviez déjà la relance des touches de 1, mais vous gagnez la relance des blesses de 1, ce qui est très efficace pour tout ce qui est un peu canon laser, rarement anti-véhicule. Ensuite, vous avez le bombardement de choc, un stratagème extrêmement mal écrit, mais qui fait un truc normal. En gros, vous avez une unité de ligne qui va attaquer au tir ou au corps à corps, ça va donc appliquer le statut scanné à une unité ennemie qui aurait été ciblée par ces attaques, et bien cette unité scannée va être aussi suppressed, donc épinglée, bloquée, et donc elle aura -1 pour toucher jusqu'à votre prochain tour. Ce qui est pas dégueu non plus, puisque vous mettez un petit malus. Maintenant, est-ce que ça vaut un PC ? Faut voir, ça peut être intéressant dans certains cas.
Vous avez ensuite la disruption guidée à votre phase de tir ou à la phase de combat. Quand une unité de ligne a fini de faire ses attaques, si l'unité ennemie est du coup considérée comme scannée et qu'elle n'est pas monstre ou véhicule, dans ce cas-là, elle est pinned, donc là pour le coup vraiment épinglée, et elle aura -2 au mouvement et -2 à la charge. Donc là c'est pareil, ça vous permet de tirer sur un truc et de lui appliquer -2 move, -2 charge, ou de lui appliquer -1 touche avec l'autre stratagème. Donc ça vous donne des options de jeu pour réduire la capacité de l'adversaire à jouer. Ensuite, vous avez les anges défiants, Angels Defiant, je sais pas exactement comment le traduire celui-là. À la phase de tir adverse ou à la phase de corps à corps, vous ciblez une unité de ligne qui a attaqué, qui a été la cible pardon, des attaques de l'adversaire, et jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois que quelqu'un attaque votre unité avec une force supérieure à l'endurance, vous avez -1 pour être blessé. Donc ça vous donne un -1 bless situationnel quand vous en avez besoin, quand vous savez que l'ennemi va bien vous blesser sur n'importe quelle unité de ligne, ce qui est sympathique puisque le Space Marine résiste quand même plus si bien que ça dans cette fin d'édition, hein. C'est pas un profil vraiment résistant, et donc avoir un petit -1 pour être blessé, c'est toujours bien, sachant qu'en plus, n'oubliez pas que vous pouvez avoir potentiellement une unité de Blade Guard ou de Terminator qui aura un personnage qui leur donne l'amélioration mot-clé ligne, et donc cette unité-là aura -1 pour être blessé, ce qui rend des trucs assez solides. Ensuite, vous avez la lumière de la vengeance. Pour un PC, vous choisissez une unité Adeptus Astartes, n'importe laquelle, à votre phase de tir ou de combat, et vous allez gagner touche fatale ou touche soutenue. Si votre unité est ligne, elle gagne touche fatale ou touche soutenue. Si votre unité n'est pas ligne par contre, elle ne gagne touche fatale ou touche soutenue que contre une unité qui a été scannée, donc une unité qui aurait déjà été attaquée par une unité de ligne auparavant. Donc bon, c'est plus efficace sur les unités de ligne, clairement. Et enfin, vous avez la fin de l'hérésie, c'est à la phase de tir ou à votre phase de tir ou à votre phase de charge, vous choisissez une unité Adeptus Astartes hors unité de ligne, et votre unité peut avancer et se replier, tirer et charger. S'il le fait par contre, la cible de la charge et la cible des attaques doit être une unité qui a été scannée. Donc en gros, ça vous permet d'avoir le bonus de détachement sur une unité qui ne serait pas ligne, dans la mesure où elle l'utilise pour aller charger ou tirer sur une unité ennemie qui aurait été déjà attaquée par une unité de ligne. Bah moi je l'aime bien ce détachement, ça redonne de l'intérêt aux unités de ligne qu'on voyait assez peu finalement, hein. Il y avait quasiment tout le monde qui prenait un pack d'intercesseurs normal pour tenir son objectif, et dans certaines listes des intercesseurs d'assaut plus classiques, mais il n'y en avait pas tant que ça. Là ça vous donne envie de jouer une armée un peu narrative, lore friendly quoi, où vous avez une vraie ligne de frères de bataille classiques, et puis quelques spécialistes derrière, quelques véhicules derrière, qui vont profiter du fait que vos unités de ligne ont attaqué. Je sais pas si ça sera très fort, mais en tout cas je le trouve vraiment fun celui-là. Ensuite, vous avez la force d'assaut orbitale. Là, la règle, c'est le déploiement rapide. Au début du jeu, quand vous déclarez qui est le perso va dans quoi, qui est embarqué dans quoi, vous pouvez choisir un certain nombre de figurines Adeptus Astartes et vous les redonnez frappe en profondeur. Donc si vous jouez à 2000 points, c'est 3 unités, à 1000 points, c'est 2, à 3000 points, c'est 4. Et en plus de ça, à chaque fois qu'une unité Adeptus Astartes fait une attaque, si elle est arrivée sur la table à ce tour-ci, vous relancez les blessures de 1, et si vous avez débarqué d'un drop pod, vous relancez aussi les touches de 1. Ça veut dire que vous pouvez avoir non seulement 3 unités en frappe en profondeur, vous pouvez ensuite coller des drop pods en frappe en profondeur avec des unités dedans, et dans ce cas-là, vous allez débarquer sur la table tous vos trucs, et vous allez avoiner là où vous en avez besoin. C'est vraiment fun aussi, très thématique, très narratif et très cool. Au niveau des améliorations, on a les lauriers du tonnerre, ça coûte 15 points, ça va sur n'importe quelle figurine Astartes, vous pouvez relancer les jets de charge faits par l'unité du porteur au tour où il est arrivé sur le champ de bataille. Donc vous allez arriver sur le champ de bataille, vous allez frapper en profondeur à 9 pouces, hein, et donc vous allez avoir des charges à 9. La capacité de relancer ces charges, c'est toujours sympa, sachant que vous pouviez déjà avoir des Terminators avec un capitaine Thermi qui de mémoire donne la relance des charges. Je crois que c'est le capitaine ou l'archiviste Terminator qui donne déjà la relance des charges. Vous pouvez avoir un deuxième pack qui aura aussi du coup la relance des charges à 9, et puis avec un PC, vous pouvez encore relancer une autre charge. Donc vous pouvez très bien utiliser ce détachement pour faire des charges depuis la frappe en profondeur, hein. Charge à 9 relance, c'est presque 50% je crois, donc ça se tente. Ensuite, vous avez vétéran de l'avant-garde, ça coûte 20 points, ça va sur n'importe quelle figurine Astartes. Les figurines de l'unité du porteur gagnent Scout 6. Bon ça c'est au top aussi, puisque vous pouvez vous retrouver avec un gros pack de thermie qui fait Scout 6 et qui ensuite bouge, et se met déjà dans une position avantageuse. Vous pouvez avoir potentiellement des motos, qui vont pouvoir scouter et ensuite bouger très vite pour prendre la table très vite. Vous pouvez avoir n'importe quel pack, globalement, ça va donner un vrai avantage sur la table, et ça vous évite de jouer forcément les scouts, vous pouvez jouer n'importe quelle autre unité et quand même avoir ce rôle dans votre armée, et ça c'est plutôt fun.
Ensuite, vous avez le lien orbital relique qui coûte 25 points. Ça va sur n'importe quelle figurine Adeptus Astartes. Après que les deux joueurs aient déployé les armées, vous pouvez redéployer 3 de vos unités, y compris les mettre en réserve stratégique. Bon bah comme vous arrivez des réserves et vous êtes content puisque quand vous arrivez des réserves, vous attaquez plus fort, c'est très très bon. À noter en plus que si l'unité a été set-up à ce tour, alors vous relancez les 1. Une unité qui arriverait d'un transport et qui est déployée directement en dehors du transport, elle compte comme ayant été set-up sur la table, donc ça compte et vous avez votre bonus de relance des blessures de 1, surtout si vous débarquez d'un drop pod, où là vous relancez aussi les touches de 1. Donc là c'est intéressant parce que vous pouvez remettre des unités en réserve, et quand vous les posez sur la table, vous aurez plus de bonus pour attaquer, donc c'est cool. Et ensuite, vous avez le vaisseau d'attaque dédié qui va coûter 15 points. Ça va seulement sur une figurine Terminator. Donc vous avez le capitaine, l'archiviste et le chapelain de mémoire. Une fois par bataille, à la fin de la phase de combat adverse, si l'unité du porteur n'est pas en portée d'engagement, vous pouvez la remettre en réserve. Ça c'est exceptionnel parce que vous pouvez avoir un gros pack de thermie qui potentiellement a scouté, a pris de l'avance sur la table, ou qui est arrivé en frappe en profondeur, a tout relancé, relance les charges avec le capi thermie par exemple, des choses comme ça. Ils sont allés impacter, ils ont dégommé un truc avec leur gantelet ou avec leur marteau tonnerre si vous avez pris les nouveaux Terminators d'assaut, et ensuite vous les remettez en réserve et vous recommencez et vous reproquez encore vos petits bonus de relance des 1 pour blesser. C'est franchement intéressant. Au niveau des stratagèmes, on a le balayage, le mitraillage de suppression, ça se fait à votre phase de commandement, vous pouvez ne le faire qu'une seule fois par round de bataille. Vous choisissez une unité Astartes, une unité ennemie à 18 pouces est visible, cette unité doit faire un test d'ébranlement à -1. Si le test est raté, cette unité va avoir -1 pour toucher et il n'y a pas de délai. À moins que je me sois trompé dans la lecture du stratagème, cette unité a -1 pour toucher jusqu'à la fin de la bataille. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de moment où ça s'arrête. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc non seulement vous causez un test d'ébranlement à la phase de commandement, ça va être la phase de commandement adverse potentiellement, comme ça il contrôle pas son objectif, mais en plus il va avoir -1 pour vous toucher jusqu'à la fin de la partie. Ça je trouve ça assez hallucinant, mais pourquoi pas. Et vous pouvez le faire à chaque round de bataille si vous avez envie en plus. Ensuite, vous avez la coordination des autosens. Alors celui-là, c'est pareil, il est écrit de manière super bizarre. C'est à votre phase de tir ou à la phase de combat, vous choisissez une unité Adeptus Astartes qui va gagner touche fatale touche fatale ou touche soutenue 1, mais ça ne marche que jusqu'à la fin de la phase sur une unité qui ont débarqué d'un drop pod ou qui cible une unité à 12 pouces. Pourquoi ne pas avoir mis ces conditions dans la sélection de l'unité? Pourquoi pas avoir dit vous sélectionnez une unité Astartes qui a débarqué d'un drop pod ou qui cible une unité ennemie à 12 pouces, et là elle gagne touche fatale ou touche... C'est bizarre la manière d'organiser le strata, c'est pas le premier que je vois dans ces nouveaux sorties de stratagèmes qui sont écrits un peu bizarres. Mais bon, touche soutenue, touche fatale, si vous avez débarqué d'un drop pod ou que vous ciblez une unité à 12 pouces, ça peut être très intéressant aussi, vous faites frapper en profondeur à 9, vous êtes à 12, vous avoinez, ça marche très bien. Ensuite, vous avez décapitation tactique à votre phase de tir ou à la phase de combat. Vous ciblez une unité Adeptus Astartes qui n'a pas encore tiré ou combattu. Jusqu'à la fin de la phase, vous avez précision sur toutes les armes équipées par l'unité. Mais en plus, quand vous faites une attaque qui cible l'unité personnage, vous avez +1 pour toucher. Ça, c'est très fort pour un PC, parce que ça va vous permettre d'aller juste exploser au tir un paquet de petits persos qui vous embêtent, qui mettent des -1 pour blesser, qui donnent des feel no pain, qui donnent des mouvements réactifs, des machins comme ça. Vous arrivez à 9 pouces, en frappe en profondeur, vous les défoncez avec précision et +1 touche, et comme ça, vous êtes tranquille. Ça, c'est très bien. Ensuite, pour un PC, vous avez l'écran aveuglant à la phase de tir adverse. Quand l'ennemi a choisi une cible, vous prenez l'unité qui a été sélectionnée comme cible et un véhicule qui a fumigène ou un drop pod qui est à 9 pouces de votre unité, et vous gagnez discrétion et le bénéfice du couvert. En gros, ça vous donne smoke, fumée, sur votre unité. Donc là, c'est pareil, vous venez d'arriver sur la table, soit à côté d'un véhicule, soit depuis un drop pod, vous avez fait votre assaut, et quand l'ennemi va vouloir vous riposter dessus, il va avoir beaucoup plus de mal à vous dégommer, puisque -1 touche et couvert, vous allez être sur des bonnes sauvegardes, et en plus l'adversaire va avoir du mal à vous toucher. Ensuite, vous avez massacre de choc à la phase de combat. Une unité Astartes qui n'a pas encore combattu peut faire un mouvement d'engagement ou de consolidation de 6 pouces. Ça c'est super aussi, puisque vous allez juste pouvoir engluer l'adversaire. Quand vous faites vos charges, déjà vous pouvez faire des espèces de frondes où votre unité elle fait une espèce de mouvement un peu de pivot comme ça pour aller engager des trucs, ou se mettre à proximité de l'ennemi, et quand vous avez tué votre cible, vous consolidez avec ces mecs là sur autre chose, sur un objectif, c'est très utile. Et enfin, vous avez en avant pour l'empereur, à la fin de la phase de combat adverse, vous ciblez une unité infanterie qui n'est pas arrivée à ce tour-ci,
et un transport dans lequel elle pourrait embarquer, et si vous êtes à 6 pouces du transport, vous pouvez embarquer dedans. Donc ça ne vous permettra pas de réembarquer dans le drop pod à la fin du tour adverse si vous avez fait une arrivée précipitée par exemple, puisque vous êtes toujours dans le même tour. Par contre, à votre tour, vous avez pu arriver, vous avez pu shooter, vous avez dégommé un truc, l'adversaire a essayé de vous tirer dessus, vous êtes mis fumé ou un truc comme ça, et bien à la fin de la phase de combat adverse, vous n'êtes pas au corps à corps, et bien vous retournez directement dans le transport. Alors il n'y a pas de spécification, ils ne vous disent pas que votre unité ne doit pas être au corps à corps, mais ça a toujours été faqué derrière pour dire qu'il faut pas être au corps à corps. Donc à mon avis, vous devrez ne plus être en portée d'engagement pour rentrer. En l'état actuel, si l'ennemi vous a chargé, vous a pas tué, vous pouvez retourner dans le drop pod, même si, bon, c'est pas très utile, ou dans un transport, si vous avez un rhino ou autre chose, peu importe, hein, vous pouvez, enfin un impulsor, pour le cas des primaris, vous allez pouvoir retourner dedans aussi. Ça, c'est des choses qui sont très cool, hein. C'est intéressant, ça peut aussi être une unité à vous qui a chargé, qui a tapé dans le tour adverse et qui a son transport juste derrière. Bah, vous avez chargé, vous avez tapé, vous avez pas tué l'unité, au tour adverse, c'est encore vous qui tapez, là, vous tuez l'unité, à la fin de la phase, hop, vous retournez dans votre transport pour qu'à votre tour, vous soyez prêt à rebouger et aller ailleurs. Ça, c'est plutôt sympa, puisque je vous rappelle que quand vous débarquez d'un transport, vous êtes set-up sur la table, et donc vous allez gagner vos bonus de relance D1 pour blesser, et de relance D1 pour toucher. Enfin, pas la relance D1 pour toucher, parce que c'est pas un drop pod. Bref, c'est intéressant, c'est un bon stratagème aussi, va falloir bien réfléchir à comment l'utiliser, mais à mon avis, ça marche bien. Bah celui-là, pareil, moi je le trouve très fun aussi, c'est vraiment le détachement de l'attaque de choc, donc avec du drop pod, avec de la frappe en profondeur, mais en plus potentiellement avec des transports plus classiques, et vous allez vraiment pouvoir mener une attaque assez dur à contrer. L'adversaire va vraiment devoir s'avancer sur la table pour vous empêcher d'arriver où vous voulez, au tour où vous voulez. Vous allez avoir plein d'unités qui ont frappe en profondeur alors qu'à la base elles ne l'avaient pas. Donc typiquement des centurions qui vont avoir la frappe en profondeur là-dedans, qui vont pouvoir dégommer à coups de canon laser à peu près n'importe quoi. Vous allez pouvoir mettre des éradicators en frappe en profondeur. Vous allez avoir plein de trucs comme ça qui vont être intéressants et qui vont donner de la réactivité à certaines unités. Moi j'aime beaucoup le truc. Là encore, je sais pas si c'est très fort, parce que le bonus de relance des blesses de 1, au tour où vous arrivez, c'est pas mal, mais après vous l'avez plus, et vous retournez pas en frappe en profondeur avec tout le monde non plus, hein. Vous avez que une figurine, enfin une unité qui peut le faire, une unité de Terminator, donc c'est pas hallucinant, mais globalement, je pense qu'il y a des outils, c'est fun. Et ensuite, vous avez le détachement force de réclamation, qui est un détachement Ultramarines seulement. En gros, vous allez avoir +1 à la PA quand vous attaquez en mêlée une unité ennemie qui est sur un objectif. Ça peut être intéressant, hein, des intercesseurs d'assaut à jetpack ou non, qui passent en PA-2, ça peut faire des trous. Mais en plus, quand vous êtes attaqué par l'ennemi et que vous êtes sur un objectif, si la force de l'attaque est supérieure à l'endurance, vous avez -1 pour être blessé. Ou alors, si votre unité a le mot-clé Titus, donc vous jouez le capitaine Titus ou le lieutenant Titus, vous avez -1 pour être blessé, tout court. Vous ne pouvez pas mettre de personnage autre que Ultramarines, évidemment, dans ce détachement. Au niveau des améliorations, vous avez les sauts de la reconquête à 20 points, c'est sur n'importe quelle figurine Adeptus Astartes, et les figurines de l'unité ont une invulnérable à 5+, ça veut dire que vous pouvez donner une invulna 5 à n'importe quelle unité dans laquelle vous auriez collé un personnage. Ça, c'est très bien, vraiment très efficace, ça, enfin vous allez vraiment pouvoir le mettre dans un paquet d'unités qui manquaient un peu de résistance et qui fait que vous les jouiez pas trop, mais là vous avez un capitaine à jetpack avec des intercesseurs d'assaut en invulna 5, vous pouvez avoir un apothicaire biologiste dans des intercesseurs lourds qui sont en save à 3, endurance 6, 3 PV, invulna 5, ça commence à être assez difficile à tuer aussi. Il y a plein de petits trucs marrants que vous pouvez aller chercher comme ça, qui vont être vraiment cool. Ensuite, vous avez l'avatar Vengeur, ça coûte 10 points. À la phase d'ébranlement de la phase de commandement adverse, si une unité ennemie qui est en dessous de sa force de départ est à 9 pouces du porteur, cette unité doit faire un test d'ébranlement. Donc faut pas qu'elle soit en dessous de sa demi-force, il faut qu'elle soit en dessous de sa force initiale, et à 9 pouces. Donc il faut quand même être vraiment allé chez l'adversaire pour commencer à l'embêter, mais si vous êtes au corps à corps avec l'adversaire et qu'il avait encore plus d'OC que vous, et bah typiquement ça peut être un moment où il rate son test, et donc vous gardez l'objet et lui ne le score pas. Ensuite, vous avez le parchemin de la proclamation, ça c'est 15 points, ça va sur n'importe quelle figurine Adeptus Astartes, à chaque fois que le porteur, que l'unité du porteur déclare une charge, si les cibles de cette charge, au moins une cible de cette charge est sur un objectif, alors vous pouvez relancer le jet de charge, ça c'est sympatoche, là encore, la relance des charges c'est intéressant, il y a plein de fois où vous allez faire une vieille charge qui est censée être à 5 et vous allez la rater, bon bah la petite relance, ça stabilise quand même pas mal, et puis si vous aviez une charge qui était un peu plus longue que prévu, bah ça vous permet d'aller la chercher aussi. Et enfin, vous avez Liberatum à 25 points, c'est une arme. À chaque fois que le porteur fait une attaque qui cible une unité ennemie, si la cible est à portée d'un objectif, vous relancez les touches et vous relancez les blessures. Ça, c'est
monstrueux, parce que vous pouvez avoir des capitaines qui s'énervent avec un gantelet énergétique en 8-2, où ça va relancer les touches et les blesses. C'est super violent, ça vous permet vraiment d'avoir un personnage qui attaque ultra fort. Tout ce qu'il faut, c'est taper sur un objet, mais comme la règle de détachement, c'est d'avoir plus de PA en mêlée sur les objets, c'est ce que vous allez chercher. De toute façon, le jeu, c'est contrôler les objets, donc vous allez attaquer des trucs sur les objets, donc c'est très fort. Au niveau des stratagèmes, vous avez les conquérants croisés. À la fin de la phase de commandement, une unité Adeptus Astartes va gagner +1 à l'OC sur chacune des figurines. Ça marche aussi à la phase de commandement adverse, ce qui fait que vous pouvez voler un objectif à l'adversaire ou vous assurer de le garder si l'adversaire a essayé de vous le reprendre. Ça, c'est top. Ensuite, vous avez les enfants de Guilliman, les rejetons de Guilliman, à la phase de mouvement. Après qu'une unité de votre armée ait fini un mouvement de repli, eh bien vous pouvez tirer et charger. Repli, tirer, charge, c'est exceptionnel. C'est rare de voir des détachements joués en compétitif qui donnent pas une manière de faire ça. Bien là, vous pouvez, et du coup, ça va vous permettre beaucoup plus de mobilité sur la table et de réactivité si l'adversaire vous engage des trucs que vous ne vouliez pas voir engager. Ensuite, vous avez la dédication furieuse. Je sais pas si ça existe en français, dédication. Là, à votre phase de charge ou à la phase de combat, une unité Adeptus Astartes qui n'a pas encore chargé ou n'a pas encore combattu, eh bien, va gagner +2 à sa charge et plus une attaque sur les armes de mêlée. Vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois par tour. C'est très fort. Alors vous pouvez vous le donner que pour le +1 attaque, ce qui fait que vous allez commencer à avoir des Terminators d'assaut avec 7 attaques de griffe éclair, des gantelets énergétiques qui ont 4 attaques chacun, des intercessors qui ont 5 attaques chacun, mais en plus le +2 en charge vous permet vraiment d'aller chercher des trucs. Sur l'unité du porteur qui aurait la relance des charges par exemple, ça commence à être vraiment violent, ou le +1 attaque sur le perso qui va relancer toutes les touches et toutes les blessures, vous pouvez vraiment aller chercher des trucs assez furieux. Pour un PC, c'est très fort. Ensuite, vous avez le destin d'Ultramar. Vous choisissez à votre phase de mouvement une unité, n'importe laquelle, Adeptus Astartes, et un marqueur d'objectif que vous contrôlez et à portée duquel votre unité se trouve. Cet objectif va rester sous votre contrôle, donc c'est un sticky objectif. Je sais pas pourquoi j'ai mis 4 plombs pour dire ça. C'est un sticky objectif. L'adversaire, vous pouvez vous barrer de l'objectif ou mourir sur cet objectif. Tant que l'adversaire n'a pas dépassé votre score de contrôle à la fin d'une phase, eh bien vous gardez le contrôle de l'objet. Ensuite, vous avez combat jusqu'à la mort. Là, c'est à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles. Une unité Astartes qui se fait attaquer va taper sur 4+, en mourant. Très efficace aussi, c'est pareil, c'est le genre de truc où vous êtes allé impacter quelque chose, vous l'avez tué, vous vous faites contrecharger, bien vous allez remettre une petite saucée à l'adversaire sur 4+ pour chaque figurine. C'est très bien et ça marche sur n'importe quelle unité. Donc ça peut être un Brutalis, ça peut être un Primarch, un Reboot, ça peut être un peu ce que vous voulez. Donc c'est assez fort aussi. Et ensuite, vous avez marchons toujours en avant ou continuons toujours à marcher à la phase de mouvement adverse. Après que l'ennemi ait fini un mouvement de retraite, eh bien vous allez pouvoir faire un mouvement normal de D6+1 avec l'unité qui était en portée d'engagement de cette unité. Donc si l'adversaire se replie, eh bien vous pouvez potentiellement vous remettre derrière un mur pour que l'adversaire ne vous voit pas, ou le coller avec, imaginons, des Victrix qui ont un mouvement de surge, comme ça vous le recollez. Si l'adversaire vous tire dessus, eh bien vous allez pouvoir le coller au corps à corps et l'engager directement. Il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent être très fun à faire, donc ça c'est un stratagème super. Au global, super détachement aussi si vous jouez Ultramarine, c'est fun. Le bonus de détachement est cool, le +1 PA au corps à corps sur les objectifs, ça vous permet de passer certains paliers, des gantelets énergétiques PA-3, des intercesseurs PA-2, des Victrix PA-3, il y a des trucs fun qu'on peut aller chercher avec ça vous incite quand même à aller beaucoup au CAC, et ça vous incite à jouer Titus aussi pour être un petit peu plus tanky, mais quand vous avez le -1 pour être blessé sur un objectif, le combat en mourant, que vous avez le désengage et charge, que vous avez le mouvement réactif quand l'adversaire se désengage, quand vous avez +2 à la charge, +1 attaque, il y a plein de trucs vraiment fort dans ce détachement. Je pense que celui-là, il a vraiment du potentiel pour le coup. Il est pas juste fun, je pense qu'il est aussi plutôt efficace. Ceci dit, nous avons un autre changement pour les Ultramarines, qui est la garde d'honneur Victrix. Elle est passée à 3 PV au lieu de 4. Avant que tout le monde se mette à hurler au scandale et au crime et au nerf, ils ont perdu des points, c'est -10 points par 3, -20 points par 6, ça veut dire que vous êtes maintenant au prix de lames infaillibles pour un profil qui honnêtement est loin d'être différent parce que vous avez plus d'OC que la lame infaillible, vous bougez un peu moins bien, un peu moins endurant, mais le même nombre de PV, vous n'avez pas d'invue, par contre vous avez beaucoup plus d'attaques
qui sont dégâts 2 aussi, et vous avez la bannière, et vous avez le -1 pour être blessé avec un personnage, etc. Donc il y a quand même, franchement, du jeu sur cette unité, et il y a plein d'attaques sur lesquelles ça change rien, parce que tout ce qui vous attaquez en dégâts 2, bah, il vous faut toujours 2 attaques pour vous tuer, donc ça change pas tant que ça dans plein de match-up. On a aussi les points du capitaine Titus, il ne coûte que 90 points. Je rappelle qu'il a 8 attaques en 5, -1, 2, anti-infanterie 2+, 5, -2, 2 du coup, dans le détachement Ultramarines, et qu'il revit à chaque fois qu'il est détruit, parce qu'il a un combat en mourant sur 2+, et s'il tue une figurine, il revit, et il donne touche soutenu 1. Il coûte que 10 points de plus qu'un capitaine Space Marine normal, hein, je vous rappelle. Donc ça, c'est quand même assez hallucinant. Et surtout, les gardiens d'Ultramar ne sont qu'à 90 points. C'est une unité qui a 4 figurines à 3 PV, donc 12 PV, et qui a ensuite 2 figurines à 4 PV, donc 8 PV. C'est une unité à 20 PV. 20 PV en du 4, avec de la save à 3, 2 invulnérables qu'il faut passer pour commencer à dégommer, pour 90 points. Bon, bah c'est pas cher, hein, vous les prenez juste pour la résistance et les PV ablatifs, parce qu'à ce prix-là, franchement, ça vaut carrément le coup de les adjoindre à une unité qui aurait Titus dedans, ou à n'importe quelle autre unité du jeu pour les rendre vraiment solides. Ils font pas des dégâts de ouf, mais ils ont quand même du potentiel de dégâts, donc franchement 90 points pour une unité comme ça, c'est donné. Bon, tout ça c'est pour les Space Marines, mais on a encore plein d'autres trucs qui ont changé, à commencer par les Space Marines du chaos. Puisque vous avez de nouveaux Raptors, ça va être la nouvelle Kill Team, hein. Alors ils l'ont pas encore sorti, c'est pas encore achetable, mais vous allez avoir les nouveaux Raptors avec les nouvelles figurines. Alors ça bouge à 12, c'est un profil de Space Marine super classique, ça a frappe en profondeur et évidemment les pactes sombres. Vous forcez un test d'ébranlement à -1 sur toutes les unités ennemies à 6 pouces, et au début de la phase de combat, chaque unité ennemie en portée d'engagement doit faire un test de Battle Shock. Donc en gros, vous forcez les tests de Battle Shock, les tests d'ébranlement sur toutes les unités au corps à corps, et tous ces tests se feront évidemment à -1, puisque c'est la règle, et tout ce qui fera un test d'ébranlement dans les 6 pouces sera aussi fait à -1. En termes d'équipement, vous avez un champion qui peut avoir un pistolet à plasma et une arme maudite ou une arme de mêlée lourde. Donc l'arme maudite, c'est toujours 4 attaques en 5 -2, 1. L'arme mêlée lourde, c'est 3 attaques en 8 -2, 2. Vous avez ensuite, pour chaque tranche de 5 figurines, un pistolet bolter remplacé par un pistolet plasma. Pour chaque tranche de 5 figurines, vous pouvez avoir 2 armes de mêlée lourdes au lieu de l'épée tronçonneuse. Donc là encore, c'est un gantelet énergétique, hein, plus ou moins. Hein. Enfin, c'est pas plus ou moins, c'est d'ailleurs un gantelet énergétique. Donc vous avez le champion plus 2 gars, ça faisait déjà 3 gantelets énergétiques pour 5 mecs et 3 plasmas. Ensuite, par tranche de 5 figurines, vous pouvez avoir un Raptor qui a une mutation à la place de son épée tronçonneuse. Mutation, c'est une arme maudite, donc c'est 4 attaques en 5 -2, 1, mieux que l'épée tronçonneuse. Vous allez donc évidemment le prendre à chaque fois. Et jusqu'à 2 Raptors peuvent avoir leur épée tronçonneuse remplacée par un lance-flamme, ou un Melta, ou un Plasma, ce qui vous permet d'avoir potentiellement 2 fuseurs dans l'unité. Et si vous avez 10 figurines, vous pouvez encore avoir 2 Melta de plus. Donc sur une unité de 10, vous pouvez avoir le champion en gantelet énergétique, 4 figurines en gantelet énergétique, 4 figurines avec des Melta, et un dernier qui a une petite mutation pour taper encore un petit peu mieux. C'est une unité qui va avoir un punch assez furieux quand même, parce que 5 gantelets énergétiques sur un truc qui bouge à 12, c'est pas dégueu du tout, avec touche soutenue, touche fatale, avec les pactes sombres, qui en plus force les tests d'ébranlement au corps à corps, et au tir, vous avez quand même 4 tirs de Melta, quoi, donc, ou 4 tirs de plasma si vous préférez le plasma, vous avez le mot-clé grenade, c'est une super unité. Maintenant, elle coûte 110 points les 5, 210 points les 10, donc évidemment elle est plus chère qu'auparavant, ça reste une très très bonne unité. Vous avez aussi une nouvelle fiche pour les serres du Warp, mais alors je pense que le seul truc qui a changé, c'est les images des figurines, qui sont celles que vous aurez dans la nouvelle Kill Team, parce que c'est de mémoire le même profil, c'est toujours les mêmes griffes, 4 attaques, 5 -2, 1 jumelées, et c'est toujours le côté, à la fin de la phase de corps à corps, si vous avez détruit une unité ou plus à cette phase, et que vous n'êtes plus en portée d'engagement, vous pouvez retourner en réserve, ça n'a pas changé, donc je sais pas ce qui a changé dans la fiche, je suis pas sûr que quelque chose a été modifié. Pour les sœurs de bataille, vous avez une nouvelle unité qui sera aussi la nouvelle Kill Team, ce sont les Insidiants, les Célestes Insidiantes. Ça coûte, de mémoire, c'est 120 points, si je me trompe pas, c'est 120 points selon le Militarum Field Manual. C'est une unité qui va compter 10 figurines. Elles ont comme règle un insensible à la douleur à 4+, contre les attaques psychiques et les blessures mortelles, donc ça les rend
relativement pénibles à sortir avec un petit tank choc ou un truc comme ça. Ensuite, elles ont au début de la bataille la capacité de choisir une unité ennemie qui sera votre cible. À chaque fois que vous attaquez cette unité, vous avez précision et vous pouvez relancer les touches. Par contre, une fois qu'elle est détruite, elle est détruite. Elle peut être rejointe par n'importe quel personnage qui peut rejoindre des dominions. Et en termes de profil, vous allez avoir un truc assez mixte comme toutes les kill teams. Donc d'abord, la sœur supérieure peut remplacer son pistolet Condemnor par un pistolet Inferno. Donc c'est un pistolet Melta avec une portée de 6 pouces qui fait dégâts D3 seulement, mais qui sera je pense plus intéressant que le Condemnor de toute façon. Vous pouvez avoir 2 figurines qui ont un lance-flamme de poignet, enfin un lance-flamme de main. Donc c'est un petit lance-flamme force 4, PA0, dégâts 1, qui est aussi pistolet, qui vous permet du coup de tirer dans le corps à corps. Vous pouvez avoir 2 figurines qui remplacent leur pistolet bolter Condemnor et leur masse par une épée sanctifiée. Donc là, ça fera 3 attaques, force 4, PA-2, dégâts 2, touche fatale, sachant que par défaut, ce que vous avez, c'est la masse, qui fait 3 attaques en 4-1-1, anti-psyker 4 et blessure dévastatrice, et que vous avez un petit pistolet bolter Condemnor. Donc c'est vraiment une unité anti-psyker à la base, mais vous pouvez avoir quelques armes qui tapent un petit peu mieux quand même. Et ensuite, vous pouvez remplacer une des figurines par une qui porte une verge d'admonition. Je suis désolé, mais c'est le mot. Hein, et donc ça fait 3 attaques en 6-3, anti-psyker 4+, blessure dévastatrice. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme petite arme bonus. Et ensuite, vous pouvez avoir une des figurines qui porte un Orator Denuncia. Donc ça, c'est quand vous avez détruit la cible que vous aviez désignée en début de partie, vous pouvez en choisir une nouvelle. Donc vous allez le prendre probablement. Ça remplace juste un petit pistolet qui fait rien. Et enfin, vous allez prendre une figurine et vous allez pouvoir lui mettre le Simulacrum Imperialis qui vous permet de générer un dé de miracle sur un 4+. Et ça, le CDE a la valeur du 4+ généré. Bon, ça, c'est un équipement standard chez les sœurs de bataille. À 120 points, vous avez des figues avec une invulne 5 qui tapent pas super bien. Vous avez 2 épées qui tapent correctement, l'arme de corps à corps du bonus là qui est en 6-2-3, ça c'est pas mal mais ça touche à 4+. Vous avez des blessures dévastatrices sur certaines attaques, mais c'est des blessures dévastatrices de dégâts 1, donc je sais pas si c'est hallucinant pour 120 points, je pense que vous avez déjà pas mal d'options en sort de bataille. Il y a peut-être des rôles intéressants, mais je sais pas si ça va être vraiment une unité de ouf. Elle est pas pourrie, mais je sais pas si elle apporte beaucoup de latitude de jeu aux sœurs. Bon, et du coup, c'est l'occasion de passer sur les détachements Necron que je n'ai pas encore regardé. J'ai déjà fait une vidéo sur le détachement des Cthans, mais on va en profiter pour passer sur les 2 autres que je n'avais pas encore analysés. Du coup, nous avons le détachement du Conclave Cryptek. Celui-là, il est assez intéressant. Les armes de tir équipées par les figurines Cryptek de votre armée ont assaut. Ça donne pas assaut à toutes les unités Cryptek qui auraient un Cryptek dedans. C'est seul le Cryptek qui a assaut. Par contre, à votre phase de tir, à chaque fois qu'une unité Cryptek, donc une unité qui a une figurine qui a le mot-clé Cryptek, donc n'importe quelle unité qui a été rejointe par un Cryptek, vous pouvez, à chaque fois que ces unités sont choisies pour tirer, choisir une aptitude, soit anti-infanterie 3+, soit anti-montée 4+, soit assaut, soit lourd, soit ignore le couvert. Ça, c'est génial, déjà parce que votre Cryptek, il a assaut, donc du coup, il peut faire une advance, et ensuite, du coup, vous avez le droit de tirer avec l'unité, et donc à ce moment-là, vous pouvez donner assaut au reste des figurines de l'unité. Donc ça combote bien, ça marche bien. Mais anti-infanterie 3+, ou anti-montée 4+, c'est toujours intéressant, hein, pour aller tirer sur des cibles d'élite en du 5, en du 6, en du 7, vous allez pouvoir les blesser facilement, ça c'est bon à prendre, mais surtout, vous avez des armes qui ont la règle blessure dévastatrice, et qui va du coup très bien s'appliquer avec un anti-infanterie 3+, ou un anti-montée 4+. Vous pouvez prendre lourd, si vous n'avez pas bougé, plus 1 pour toucher, c'est au top. Si l'adversaire est à couvert et que vous n'avez pas d'autre manière d'augmenter la PA, ignore couvert vous permet de dégager ça, ou vous combotez ça avec n'importe quoi qui augmente votre PA dans le codex, c'est très bien. Ça va vous donner envie de tirer, puisque ça ne marche que pour le tir, mais les Necrons c'est une armée qui tire bien, donc c'est vraiment intéressant. Au niveau des améliorations, on a le boulier quantique, oui, un abacus, hein, c'est un boulier. Donc le boulier quantique qui coûte de mémoire c'est 15 points, qui va aller sur n'importe quelle figurine Necron. À chaque fois que vous sélectionnez l'unité du porteur comme cible d'un stratagème, vous jetez un dé et vous ajoutez 1 si vous êtes à portée d'un objectif sur 4+, ou du coup 3+, si vous êtes à portée d'un objectif. Vous regagnez un PC. Intéressant, vous pouvez déjà jouer Imhotech si vous avez envie, qui vous donne des PC, mais si vous n'avez pas envie de jouer ce personnage-là ou qui rentre pas bien dans votre liste parce que vous avez déjà plein de Cryptek dans votre armée et donc assez de personnages comme ça, eh bien vous en profitez pour lui mettre ce petit bonus-là.
Vous avez ensuite les désintégrateurs atomiques qui coûtent 10 points, ça va sur une figurine Cryptek seulement, à votre phase de tir. Quand vous sélectionnez l'unité du porteur pour tirer, quand vous choisissez une des aptitudes anti-infanterie, anti-montée, assaut, lourd, ignore couvert, eh bien vous pouvez aussi rajouter anti-monstre 5+, ou anti-véhicule 5+. Ça c'est sympa aussi, parce que bah, là encore, avec des blessures dévastatrices, même si vous blessiez à mieux que 5+, avec des armes qui auraient blessure dévastatrice, eh bien vous allez quand même aller les chercher sur des 5 et sur des 6, ce qui est intéressant, mais en plus, bah, ça vous permet d'aller menacer des trucs que vous blessiez sur des 6, bien maintenant vous les blessez sur des 5, ça peut être assez intéressant, c'est franchement pas mal. Ensuite, vous avez gantelet de compression, ça va coûter 20 points, ça va sur n'importe quelle figurine Necron, vous ajoutez 6 pouces à la portée des armes de tir équipées par l'unité du porteur. Ça, c'est génial, parce que vous vous retrouvez avec des portées bien plus intéressantes, vous avez des armes qui tirent qu'à 18, qui passent à 24, ou des armes qui vont passer à 30, il y a plein de trucs qui vont être cool là-dessus, même vos petits spectres qui ont des petits pistolets à 12, bah vous les passez à 18 pouces, et puis vous leur donnez anti-infanterie 3+, avec blessure dévastatrice, il y a des trucs vraiment funky à faire avec ça, ça c'est vraiment bien. Et enfin, vous avez les bolas gravitiques, là, l'espèce de trucs qui enserrent les jambes et qui font tomber par terre. Ça va sur un Cryptek seulement, à votre phase de tir. Après que le porteur est tiré, vous choisissez une unité ennemie qui a été touchée par ces attaques, et elle va avoir -2 pour bouger, -2 pour charger, jusqu'au début de votre prochain tour. Donc ça, c'est très bien. Ça marche pas sur les titanesques, mais ça marche sur les monstres et sur les véhicules. Ce qui veut dire que vous pouvez vachement restreindre le mouvement d'un dreadnought, d'un monstre tyrannide, d'un transport adverse. Il y a plein de trucs comme ça qui font que ça va vraiment embêter l'adversaire, et bah, concrètement, une unité qui voulait vous charger, ça fait -4 à sa portée de menace, ça fait quand même très mal. Au niveau des stratagèmes, vous avez le ciblage moléculaire, ça se fait à votre phase de tir ou à la phase de corps à corps. Vous prenez une unité Necron qui n'a pas encore tiré ou combattu, évidemment, et à chaque fois que vous faites une attaque, vous ignorez les modificateurs à la touche, ou à la CC, à la CT, à la touche, mais pas à la blessure. Vous ignorez les modificateurs à la blessure seulement si vous ciblez une unité qui a le mot-clé Cryptek, donc une unité qui aurait un Cryptek dedans. Ça peut commencer à faire mal aussi, hein, parce que ignorer les -1 bless sur une unité qui a un Cryptek, donc je sais pas, un pack d'immortels qui balance une saturation de ouf, ça peut être assez intéressant. Sur des spectres, ignorer le -1 à la bless, c'est des unités qui ont pas une létalité énorme et qui peuvent commencer à aller chercher des trucs. Par contre, elles détestent se prendre un malus à la touche parce que ça touche à 4. Il y a des choses qui peuvent être vraiment cool à ça. Et puis juste, bah, vous voulez avoiner avec votre arche, vous voulez pas de fumigène, de discrétion, de machin comme ça, de -1 bless, vous voulez juste exploser l'adversaire, et bien là, vous pouvez. Ensuite, vous avez le renforcement synergistique. Au début de votre phase de tir, vous ciblez une unité Cryptek et une unité Necron ami hors monstre et véhicule à 12 pouces d'une figurine Cryptek, pas de l'unité qui contient le Cryptek. Jusqu'à la fin de la phase, cette unité Necron a le mot-clé Cryptek. Bon bah ça c'est super parce que vous pouvez avoir votre petit personnage qui est à 12 pouces d'une autre unité et vous donner à cette autre unité assaut ou lourd ou anti-infanterie 3+, ou anti-montée 4+, voilà, ce genre de trucs qui vont être ou ignore le couvert, ça va être super intéressant, vous choisissez un petit bonus qui va aller s'appliquer du coup de manière très sympathique à la figurine. Enfin, d'ailleurs, vous allez même gagner assaut par défaut, puisque vous gagnez le mot-clé Cryptek, donc vous êtes une figurine Cryptek, donc vous allez avoir assaut par défaut, donc vous allez pouvoir avoir assaut, et en plus un autre bonus, type ignore le couvert, ce genre de truc. Très très bien pour un PC, faut juste bien se positionner à votre phase de move pour qu'à votre phase de tir, vous soyez à portée. Ensuite, vous avez les seins micro-scarabées, ou les seins de micro-scarabes, à la phase de tir adverse ou à la phase de combat, quand vous faites attaquer sur une unité infanterie Cryptek. Si votre unité a le mot-clé guerrier Necron, vous avez une invulnérable à 5. Si votre unité a le mot-clé immortel, vous avez une invulnérable à 4. Ça, c'est très 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 fort aussi. Une unité de guerriers, de 20 guerriers Necron, qui sont posés sur un objectif avec une invulnérable à 5, c'est un enfer à buter, avec un réanimateur derrière pour les soigner 2 fois plus, c'est l'angoisse, et les immortels avec une invulna 4, bah c'est pareil, ça tank vraiment bien, donc ça va être un super truc qui va vraiment vous permettre de tanker à mort, et il vous suffit d'avoir mis un Cryptek dans l'unité, ce que vous avez envie de faire pour gagner vos bonus, donc c'est très bien. Ensuite, vous avez pouvoir inexploité. À la phase de tir, à votre phase de tir, une unité Cryptek qui n'a pas encore tiré va pouvoir choisir 2 aptitudes au lieu d'une. Donc vous avez déjà assaut sur la figurine Cryptek, vous allez pouvoir prendre assaut sur l'unité, et autre chose. Ignore le couvert, anti-personnage, anti-infanterie 3+, ou alors prendre lourd et ignore le couvert. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir ajouter comme ça, qui vont vous donner des trucs très intéressants, et concrètement, gagner ces 2 bonus pour un seul CP, bah c'est vraiment bien.
Ensuite, vous avez la malédiction de l'Animus pour 1 point de commandement à la phase de tir ennemi ou à la phase de corps à corps, après que vous soyez fait attaquer. Si vous avez perdu une unité qui a le mot-clé Cryptek suite à ces attaques, vous ciblez l'unité qui vous a tué, et jusqu'à la fin de la bataille, à chaque fois que vous attaquez cette unité ennemie, vous allez relancer les touches. Donc en gros, l'adversaire attaque une unité Cryptek, la détruit, et vous allez relancer toutes les touches contre cette cible jusqu'à la fin de la bataille. Ça, c'est très très fort aussi, ça vous donne un gros bonus. Imaginons que l'adversaire ait sorti un gros véhicule qui vous atomise une toute petite unité un peu bidon que vous aviez mis là comme par hasard sans faire exprès, et bien soudainement, ce gros truc, vous allez relancer toutes les touches dessus tout le temps, c'est très bien. Et enfin, pour 1 point de commandement, vous avez le siphon des potentialités. À la phase de commandement adverse, vous ciblez une unité de Necron qui est à portée d'un objectif, et vous allez pouvoir activer vos protocoles de réanimation. Et en plus, si vous ciblez une unité Cryptek, vous allez réanimer un PV de plus. Donc ça vous permet, à la phase de commandement adverse, vous avez déjà attaqué, vous avez perdu des trucs en retour, vous vous régénérez un petit peu, vous remettez plus d'OC sur l'objectif, ce qui fait que vous le reprenez potentiellement, vous remettez des figurines qui se rapprochent de l'adversaire, ou au contraire qui sont derrière un mur, ce qui fait que l'adversaire pourra pas tuer toute l'unité s'il n'arrive pas à la tuer en une activation. Il y a plein de trucs comme ça qui peuvent être rigolos à aller chercher, donc ça c'est très bien aussi. Bon, ce détachement, moi je le trouve très bien. Déjà, le bonus est super, parce que donner assaut à une armée qui avance pas très bien, c'est génial, mais en plus, commencer à ignorer le couvert, commencer à avoir du petit combo sur des blessures dévastatrices avec anti-infanterie 3+, vous mettez un Cryptek dans un pack de spectres, soudainement les tirs des spectres commencent à faire un petit peu peur, vous mettez un Cryptek dans une unité d'immortel ou de guerrier, soudainement vous avez une invulnérable pour un PC, ensuite vous ciblez une unité qui est pas Cryptek et vous lui donnez ignore le couvert, ou lourd, ou assaut. Il y a plein de manières de jouer qui sont super intéressantes et qui font une armée Necron relativement fluff en plus, relativement narrative, puisque vous allez avoir besoin d'avoir ces Cryptek et donc des briques d'infanterie et des spectres. Et donc c'est une armée qui est assez représentative de ce à quoi on s'attend quand on affronte des Necrons, une espèce de légion de guerriers squelettes et puis quelques plus gros trucs qui vont aller tirer parti des petits bonus des Cryptek à droite à gauche. Je trouve ça vraiment sympa. Le dernier détachement que j'avais pas encore regardé, c'est la Légion Maudite. Ça, c'est votre détachement Destroyer qui est bien meilleur que le détachement Destroyer du Codex qui était la Légion d'Annihilation. La règle de détachement, elle est très simple, c'est +2 à la force de toutes les armes des unités qui ont le mot-clé Culte Destroyer. Ça veut dire que ça marche au tir au corps à corps, donc ça veut dire que vos Scorpek ils tapent en force 9, ça veut dire que vos Destroyers normaux ils tirent à force 7, vos Destroyers lourds avec les Destructeurs mythiques ils sont force 7, force 8, enfin bref, les Ophidiens tapent force 6, ça fait passer des super paliers de dégâts, c'est vraiment vraiment fort. Et en plus, à chaque tour, la première fois qu'une unité Culte Destroyer détruit une unité ou le met sous sa demi-force, une fois que vous avez fini de résoudre ces attaques, vous ajoutez aussi +2 à la force de toutes les armes de votre armée. Sauf les cultes destroyers, les monstres et les titanesses. Donc vos cultes destroyers ne regagnent pas +2 en force, vos Cthans ne regagnent pas +2 en force, vos gros monolithes ne gagnent pas +2 en force, par contre tout le reste de votre armée gagne +2 en force. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est sortir un pack de destroyers, tirer sur un truc, tuer la moitié des figues ou enlever la moitié des PV, et soudainement, toute votre armée gagne aussi +2 en force. Ce qui fait que vous avez des armes qui commencent à avoiner quand même de manière super sérieuse. C'est une excellente règle de détachement, c'est vraiment très très fort. Au niveau des améliorations, on a l'Ankh Destroyer, c'est 20 points, ça va sur une barge de commandement ou un Overlord seulement, et ça donne le mot-clé Culte Destroyer au porteur, ce qui fait que si le porteur est dans une unité, eh bien cette unité va aussi gagner le mot-clé Culte Destroyer. Ça ne lui donnera pas le bonus de +2 à la force, à cette unité, puisque c'est seulement les figurines Culte Destroyer qui gagnent le bonus. Par contre, votre personnage, lui, va gagner +2 à la force, et surtout, quand vous utilisez l'unité du personnage pour détruire quelque chose, eh bien vous allez aussi pouvoir déclencher le bonus de +2 à la force de tout le reste de l'armée, ce qui est très bien. Vous gagnez aussi +2 au mouvement sur les figurines de l'unité du porteur, et +2 attaques sur les armes de mêlée du porteur. Donc vous avez un Overlord ou une catacombe qui commence à taper quand même de manière très très raisonnable, mais si vous mettez ça avec un Overlord, eh bien vous vous retrouvez avec une unité qui est en plus relativement mobile, hein. Des Lychguard qui vont se mettre à avoir +2 attaques, et à bouger de 7 pouces au lieu de 5, ça commence à aller chercher quand même, hein, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ensuite, vous avez l'esprit du meurtre pour 15 points, ça va sur un Cryptek seulement. Le porteur gagne aussi le mot-clé Destroyer Cult, donc il va gagner +2 à la force de ses attaques. Et en plus, vous pouvez l'attacher à une unité
Cult Destroyer, sauf les unités qui sont déjà des personnages. Si vous le faites, l'unité du porteur ne peut pas contenir n'importe quel modèle qui n'a pas le mot-clé Destroyer. Donc ça veut dire que vous pouvez ajouter un Cryptek à une unité de Scorpek, d'Ophidien, de ce que vous voulez. Par contre, vous ne pouvez pas ajouter les petits technosrales par exemple, les choses comme ça que vous pourriez mettre avant, les araignées canoptech, les machins comme ça, parce que ça ne fonctionne pas, ils n'ont pas le mot-clé Destroyer. Vous ajoutez aussi 3 pouces au mouvement du porteur, ce qui fait que il peut suivre les unités qui l'accompagnent, mais ça veut dire que vous pouvez aller mettre un insensible à la douleur sur une unité de Scorpek par exemple, ou sur une unité de Destroyer. Il y a plein de petits bonus que vous pouvez aller chercher avec les Cryptek comme ça, qui vont être super intéressants. Je crois qu'il y en a un qui donne -1 pour être touché, enfin voilà, vous allez pouvoir buffer en fait vos unités Destroyer, en dehors d'avoir juste le Destroyer Lord ou le Scorpek Lord, vous allez pouvoir aller chercher d'autres petits buffs, et en plus, du coup, votre Cryptek va taper un petit peu mieux, ce qui est pas dégueu. Ensuite, vous avez la marque du Necrozor pour 20 points, ça va sur une figurine Cult Destroyer seulement. À chaque fois qu'une figurine de l'unité du porteur fait une attaque, vous ajoutez 1 à la touche, donc ça vous mettez ça sur un Seigneur Scorpek, vous allez toucher à 2+, sur toute l'unité, il donne touche fatale, de mémoire il relance aussi les 1 pour toucher ou toutes les touches sur les objectifs, vous commencez à avoir une unité qui dégomme. Sinon vous mettez ça sur un Seigneur Locust qui va rejoindre des Destroyers ou des Destroyers lourds Locust qui vont se mettre à toucher à 2+ aussi, et en plus il leur donne critique sur les 5, donc vous pouvez aller pêcher des touches soutenues, des choses comme ça, c'est très très bien aussi. Et enfin, vous avez le bandeau, le diadème maudit, qui de mémoire coûte 25 points, c'est ça? C'est 25 points. Ça va, là encore, seulement sur une figurine Cult Destroyer. À chaque fois qu'une unité ennemie est choisie pour tirer, après qu'elle ait tiré, si vous avez perdu une figurine ou plus suite à ces attaques, eh bien vous pouvez faire un mouvement d'élan, donc c'est un mouvement de D6 pouces qui vous permet de finir à portée d'engagement. Par contre, vous pouvez pas le faire si vous êtes ébranlé. Bon, ça, vous mettez ça sur un Seigneur Scorpek, puisque l'idée, ça va être que l'ennemi va vous tirer dessus, vous vous mettez à moins de 6 pouces de lui, il vient se poser sur un objectif, il essaie de vous tirer dessus, eh bien vous allez l'engager au corps à corps et le dépecer, du coup, puisque vos figurines ont +2 à la force de leurs attaques, donc il n'y a pas grand-chose qui va résister à ça. C'est très bien, c'est des super améliorations et des super règles de détachement. Au niveau des stratagèmes, vous avez meurtre méthodique à votre phase de tir ou à la phase de combat, vous ciblez l'unité Nécron hors monstre et véhicule, donc pas de Cthulhu, pas de monolithe, pas de trucs comme ça, et vous allez gagner touche soutenue 1, bon ça c'est super, surtout si vous avez le petit Seigneur Locus dans l'unité qui va vous faire les critiques sur les 5, mais ça marche sur toutes les unités Nécron, donc très efficace. Ensuite, pour un PC, vous avez poussé à la boucherie, à la phase de tir ou à la phase de charge, une unité Cult Destroyer va pouvoir tirer et charger après avoir fait une avance, vous pouvez l'utiliser qu'une fois par tour, mais ça veut dire que vous donnez assaut à une unité de Destroyer lourd par exemple, ou vous donnez avance et charge à une unité de Scorpek, ce qui est très 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 efficace, donc ça c'est extrêmement fort. Ensuite, vous avez l'image de la mort, à la phase de tir ou à la phase de combat, phase de tir adverse ou à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie ait attaqué une unité Cult Destroyer, eh bien elle a -1 pour vous toucher. Donc l'ennemi sélectionne votre unité Cult Destroyer et elle a -1 pour la toucher. Donc ça c'est pareil, vous protégez vos Scorpek au corps à corps, vous protégez vos Destroyers lourds, vous pouvez déjà avoir un pack qui aurait potentiellement un Cryptek qui donne un -1 pour être touché, et du coup vous en avez un deuxième que vous pouvez protéger à -1 aussi, c'est super bien. Ensuite, vous avez la folie contagieuse à votre phase de charge. Une unité Nécron hors monstre et véhicule, qui n'a pas encore chargé, va avoir +2 à la charge si l'unité ennemie que vous voulez charger est déjà au corps à corps avec une unité Nécron. Donc en gros, il faut déjà que vous ayez chargé un truc, et ensuite une unité qui était un peu plus loin va avoir +2 à sa charge pour être sûr de réussir le contact. Donc vous empilez 2 unités de Scorpek, ou vous faites charger d'abord vos Scorpek avec une avancée charge, un truc comme ça, et ensuite vous avez vos Lychguard qui sont un petit peu plus loin, qui vont pouvoir aller impacter aussi, Lychguard à qui vous avez mis du coup le personnage qui va donner +2 pouces au move, et qui va donner le mot-clé Cult Destroyer sur le perso. Bref, ça peut être assez fun aussi comme genre de truc. Ensuite, pour un PC, vous avez les protocoles Mortis, à votre phase de tir ou à la phase de combat. Après qu'une unité Cult Destroyer ait détruit une unité ennemie à ce tour, vous ciblez une unité Nécron à 9 pouces de votre unité Cult Destroyer, et vous activez les protocoles de réanimation. Donc en gros, vous avez défoncé un truc avec une unité Destroyer, il y a une unité amie qui va se soigner automatiquement de D3 PV ou plus si jamais vous avez un réanimateur, etc. ou des règles spéciales. Ça c'est très très bien aussi, c'est toujours ce petit truc dans les détachements Nécron, vous avez cette petite régène bonus qui est toujours intéressante et qui vous permet à votre phase de tir ou à la phase de corps à corps, ça veut dire que vous pouvez vous être soigné à la fin de la phase de corps à corps adverse et vous re-soigner à votre tour derrière pour être sûr de ramener le maximum de figurines, c'est très fort.
Et enfin, pour 2 points de commandement, vous avez agression, agression surnaturelle, agression non naturelle. À la fin de la phase de charge adverse, une unité Nécron hors monstre et véhicule, qui est à 6 pouces d'une unité ennemie et qui pourrait être éligible à déclarer une charge, eh bien va pouvoir charger. Donc ça veut dire que vous chargez à la fin de la phase de charge adverse. Extrêmement fort aussi, parce que ça veut dire que l'adversaire peut pas vous engager à droite à gauche et juste venir, enfin, à sa phase de move, venir se poser sur un objectif, mais décider de pas vous charger, juste de vous le reprendre comme ça. Parce que s'il le fait, vous êtes dans les 6 pouces et vous allez aller le choper et le découper. Donc, ça l'oblige à venir vous chercher, sauf que la plupart du temps, il a pas envie de venir vous charger dans des unités qui tapent aussi fort, surtout s'il a pas la bonne unité en face. Donc, il peut pas juste vous contester un objectif avec une petite unité pourrie, il est obligé de venir avec un vrai truc. Et donc ça, forcément, c'est intéressant pour vous. Par contre, c'est 2 PC, donc évidemment, c'est cher. C'est probablement mon détachement préféré de toute cette nouvelle salve de détachement Nécron, et peut-être mon détachement préféré de tout le codex Nécron, parce que je pense qu'il est fort, il donne vraiment des très bons bonus, il y a de très bons stratagèmes, mais je pense pas qu'il soit complètement pété. Il va aussi très bien buffer le Nécrosaure Amentar, qui va se mettre à taper en force 12. Du coup, force 12, PA-3, dégâts 3. Ses extra attaques, force 8, PA-1, dégâts 1, je crois, de mémoire. Son tir va augmenter aussi. Bref, il va très bien marcher avec tout ça. Il va en plus très bien marcher avec tous les stratagèmes pour avoir -1 pour être touché, des trucs comme ça. C'est super fort. Donc ça va être un très bon détachement, mais en plus, il est fun, parce que pour moi, c'est les unités les plus cool de tous les Nécrons. C'est les Destroyers, les Locust, même les vieilles figurines, bon, je les aime pas trop, mais elles sont améliorées. Les Scorpex sont super classe. Le Nécrosaure est très classe. Tout ça, c'est des trucs qu'on a envie de mettre sur la table, et là, vous pouvez vraiment jouer une armée basée là-dessus, mais en plus, tout ce qui n'est pas basé là-dessus va quand même gagner des bonus au fur et à mesure de la partie. Celui-là, je l'adore. Bref, c'est la fin de cette vidéo, ça faisait déjà beaucoup de trucs à passer en revue, j'espère que vous avez apprécié, laissez-moi en commentaire les éventuelles erreurs que j'aurais pu commettre à la lecture de ces 5 détachements et de ces fiches d'unité, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que Games Workshop c'est beaucoup mieux mis sur la bonne ligne pour l'équilibrage des détachements Ultramarines, enfin Space Marines, je dis Ultramarines parce qu'on voit plus que ça, mais que pour ceux des Nécrons sont quand même un cran au-dessus, surtout le détachement Ctan que j'ai passé en revue dans une autre vidéo que je trouve vraiment juste abominable avec ses nouveaux profils, je pense qu'il va être horrible à affronter. Maintenant, si vous êtes joueur Nécron, vous êtes trop content, parce que là, vous avez un nouveau codex, c'est un demi-codex qu'on vient de vous donner, là, gratos. Si vous êtes joueur Space Marines, vous avez d'autres manières de jouer, d'autres constructions de listes. C'est peut-être pas les plus compétitifs du monde, mais c'est fun, c'est de la variété, ça vous fait ressortir des unités que vous jouiez pas forcément avant, ça vous donne des idées pour construire des listes, pour mettre des persos ailleurs, c'est très très cool, j'adore ce genre de mécanique. Pour les Space Marines du Chaos, vous êtes contents, vous avez des nouveaux Raptors qui vont franchement faire peur, parce qu'avec 5 gantelets et 4 fuseurs, ça va faire très très mal sur la table. Si vous êtes joueur Sister, vous avez une énième nouvelle option de petite infanterie demi-tanky, demi-violente, qui peut être rigolote aussi à sortir, pourquoi pas, d'autant plus que les figurines sont très belles. Donc, sympatoche, c'est cool, c'est des belles mises à jour. J'espère que les autres armées du jeu, que toutes les autres armées du jeu auront droit au même traitement sur les détachements, etc. Je pense que ça serait vraiment sympa, mais évidemment, on verra avec la suite. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous rappelle que pour soutenir la chaîne, vous avez la page Tipeee, le lien est dans la description. Merci à tous les tipeurs que vous voyez à l'écran de nous soutenir déjà. Si vous voulez les rejoindre, vous pouvez nous aider à continuer à faire évoluer cette chaîne, faire plus de rapports de bataille, plus de choses comme ça, être plus réactif aussi sur ce genre d'actu, puisque plus on grandit et plus on est soutenu et plus on a chance que Games Workshop nous envoie les trucs en avance, ce qui nous aiderait pas mal aussi. Et si vous voulez juste nous soutenir en faisant vos courses, vous avez le lien MyHobbyPlace, c'est moins cher que chez Games, et en plus quand vous achetez en sélectionnant la chaîne, ça me reverse une petite commission, donc ça m'aide aussi à continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!